Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de statistiques. Alors voici une mise en situation. On interroge les 26 élèves de 5e 4 pour connaître le nombre de réseaux sociaux sur lesquels ils sont inscrits. Voici leurs réponses. Donc ici c'est la liste des réponses de chaque élève. Par exemple, il y a un élève ici qui a répondu qu'il est inscrit sur 3 réseaux sociaux, celui-ci 5 réseaux sociaux, etc. Alors, on va voir d'abord le vocabulaire. L'ensemble des réponses que nous avons obtenues s'appelle une série statistique. Donc ça, c'est une série statistique. Dans une série statistique, une valeur n'est pas forcément un nombre. Par exemple, si j'avais posé la question « Sur quels réseaux sociaux es-tu inscrit ?», on aurait eu des réponses comme Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, etc. Donc les réponses, c'est pas forcément toujours des valeurs. Alors la population étudiée, c'est les personnes que l'on interroge. Ici, nous interrogeons des élèves de 5e 4, donc la population étudiée, c'est l'ensemble des élèves de 5e 4. Le caractère étudié, ça va être du coup, qu'est-ce qu'on étudie? Ici, on va étudier le nombre de réseaux sociaux sur lesquels sont inscrits les élèves. Donc ça s'appelle le caractère. Nous allons voir maintenant ce que c'est que les effectifs. Alors dans notre exemple, le caractère que l'on étudie, il prend 6 valeurs différentes. Un réseau social, 2 réseaux sociaux, 3 réseaux sociaux, 4, 5 et 6 réseaux sociaux. Donc on a 6 valeurs distinctes, c'est-à-dire 6 valeurs différentes. À quoi ça correspond l'effectif d'une valeur? L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. Par exemple, l'effectif de la valeur 2 est 6. Pourquoi? On a combien de fois la valeur 2 qui apparaît? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'effectif de la valeur 5 et 2, parce qu'on a 2 fois la valeur 5 qui apparaît dans la série statistique. On appelle maintenant effectif total le nombre de valeurs totales de la série statistique. Ici, on a interrogé 26 élèves, donc normalement on a 26 réponses, donc 26 valeurs dans la série statistique. Donc l'effectif total de cette série statistique, c'est 26. À savoir que l'effectif d'une valeur, donc le nombre de fois où elle apparaît, est toujours inférieur à l'effectif total. Alors pour présenter du coup les valeurs que nous avons obtenues, donc la série statistique, on utilise en général un tableau des effectifs. Donc qu'est-ce que c'est qu'un tableau des effectifs? Alors ici par exemple dans notre situation, on fait un tableau dans lequel on met toutes les valeurs distinctes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on range toujours les valeurs si ce sont des valeurs numériques dans l'ordre croissant et on ajoute ensuite une ligne qui donne l'effectif de chacune de ces valeurs. Donc l'effectif de la valeur 1 c'est 8, de la valeur 2 c'est 6, etc. Alors l'effectif cumulé croissant, qu'est-ce que c'est? Alors l'effectif cumulé croissant, c'est la somme des effectifs de cette valeur avec les valeurs précédentes. Exemple. Donc moi j'ai ajouté une ligne effectif cumulé croissant dans le tableau des effectifs. Pour calculer l'effectif cumulé croissant de certaines valeurs numériques par exemple, eh bien on range d'abord les valeurs numériques toujours dans l'ordre croissant. Alors l'effectif cumulé croissant, qu'est-ce que c'est? Alors la valeur 1, son effectif c'est 8. Donc on met effectif cumulé croissant, on écrit 8. L'effectif de la valeur 2 est 6. Donc maintenant on va additionner l'effectif de la valeur 2 avec l'effectif de la valeur précédente. Donc 6 plus 8, 14. Donc l'effectif cumulé croissant de la valeur 2 est 14. Ensuite, l'effectif cumulé de la valeur 3. On additionne l'effectif de la valeur 3 avec les effectifs des valeurs précédentes. Donc 6 plus 6 plus 8 et c'est égal à 20. Pour trouver l'effectif cumulé croissant de la valeur 4, on additionne 3 plus 6 plus 6 plus 8. Et normalement, dans la case des effectifs cumulés croissants de la dernière valeur, donc la plus grande, on doit normalement obtenir la valeur qui correspond à l'effectif total de la série. Pourquoi? Parce qu'on a additionné tous les effectifs de chacune des valeurs. Alors parfois quand il y a beaucoup de valeurs dans une série statistique, il est nécessaire de regrouper ces valeurs dans un tableau d'effectifs dont les effectifs sont regroupés par classe ou par intervalle. Par exemple ici, on a relevé la taille en mètres des joueurs d'un club de rugby. Donc voici la série statistique ici et voici le tableau que l'on a effectué pour ranger ces valeurs. Alors on a regroupé les valeurs par intervalle. Chaque intervalle doit avoir la même amplitude. Par exemple ici dans la première colonne, on a mis toutes les valeurs qui étaient comprises entre 1,75 m et 1,80 m exclus.
Deuxième colonne, toutes les valeurs comprises entre 1,80 m et 1,85 m exclues, etc. Donc par exemple ici, il y a 6 valeurs comprises entre 1,90 m et 1,95 m exclues. Maintenant, on va voir ce que c'est qu'une fréquence. La fréquence d'une valeur, c'est le quotient de son effectif sur l'effectif total. Donc l'effectif de la valeur divisé par l'effectif total de la série statistique. Donc les fréquences, elles sont proportionnelles aux effectifs parce qu'on divise toujours chaque effectif par le même nombre, l'effectif total. Alors la fréquence est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Pourquoi? Parce qu'on a toujours l'effectif de la valeur qui est forcément toujours inférieur à l'effectif total de la série statistique. Et quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, la fraction elle est toujours comprise entre 0 et 1. Quand tu additionnes toutes les fréquences de chacune des valeurs de la série statistique, tu obtiens la valeur 1. Donc on part sur l'exemple de la mise en situation avec les élèves de 5e 4. J'ai ajouté une ligne fréquence et du coup on va calculer les fréquences de chacune des valeurs de la série statistique. Donc pour la valeur 1, l'effectif de la valeur 1 est 8 car il y a 8 fois la valeur 1 dans la série statistique. Eh bien je vais diviser 8 par 26 par le nombre total de valeurs dans la série. Et 8 divisé par 26 est environ égal à 0,31. J'ai arrondi au centième près. Autre exemple, l'effectif de la valeur 4 c'est 3, donc je vais diviser 3 par 26. Et 3 divisé par 26 va être environ égal à 0,11. Et normalement, quand j'additionne toutes mes fréquences, j'obtiens le chiffre 1. Ensuite, les fréquences cumulées croissantes, qu'est-ce que c'est? Alors c'est le même principe que les effectifs cumulés croissants. Alors il faut de nouveau ranger les valeurs de la série statistique dans l'ordre croissant, donc du plus petit au plus grand. Et ensuite tu peux calculer les fréquences cumulées croissantes. Alors la valeur 1, sa fréquence elle est d'environ 0,31. Donc la fréquence cumulée croissante est de 0,31. Pour trouver la fréquence cumulée croissante de la valeur suivante, la valeur 2, on additionne la fréquence de la valeur 2 avec la fréquence de la valeur 1. Pour trouver la fréquence cumulée croissante de la valeur 3, on additionne la fréquence de la valeur 3 avec la fréquence de la valeur 2 et la fréquence de la valeur 1, etc. Et on fait ça à chaque fois. Et normalement, la dernière valeur de la série statistique, sa fréquence cumulée croissante, elle est égale à 1. Pourquoi? Parce que j'additionne toutes les fréquences de chaque valeur. Et on a dit que la somme de toutes les fréquences est égale à 1. Donc forcément, normalement, on doit trouver 1 ici. Sinon, ça veut dire qu'on s'est trompé. Ensuite, dernière partie de ce chapitre, la moyenne. Donc parfois, c'est intéressant de pouvoir calculer la moyenne d'une série statistique pour pouvoir étudier cette série. Alors, la moyenne se calcule lors d'une série statistique comprenant des valeurs numériques. Par exemple, si j'interroge les élèves sur le nom du réseau social sur lequel ils sont inscrits, ce ne sont pas des valeurs numériques, donc je ne peux pas calculer la moyenne. Pour pouvoir calculer la moyenne, il faut que les valeurs soient numériques. Dans notre exemple, nous avons bien des valeurs numériques. Donc comment on calcule la moyenne? On additionne toutes les valeurs de la série statistique et on divise cela par le nombre total de valeurs. Donc ici, on additionne toutes les valeurs de la série statistique et on divise ça par l'effectif total qui est de 26 et on obtient environ 2,54. Ça veut dire qu'en moyenne, les élèves sont inscrits sur environ 3 réseaux sociaux différents. Et forcément, vu que c'est une moyenne, elle est toujours comprise entre la plus petite valeur de la série statistique et la plus grande valeur de la série statistique. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à laisser un commentaire si tu as une question et à t'abonner à la chaîne pour voir toutes mes vidéos. Merci!